Ah, Jon Snow. On ne parle jamais de Jon Snow sur la chaîne, à part pour le dénigrer. La vérité, c'est que j'aime bien Jon Snow. Par contre, Daenerys, sorry, une déclaration à la fois, je peux pas aimer tout le monde, vous m'excuserez. J'irai quand même voir le film Solo, le film sur Han Solo, avec Emilia Clarke, qui a l'air bien pourri. Mais je m'égare, leur tourne les amis, Valar Morghulis. Pour en revenir à la série, je pense que Jon mourra dans Game of Thrones, mais surtout, Daenerys mourra, c'est presque obligatoire. On en parle tout de suite, voici la théorie du jour, et si Jon Snow tuait Daenerys? Beaucoup ont sûrement entendu parler de cette théorie, mais décortiquons-la pour avoir tous les éléments. Jon Snow, roi du Nord, neveu de Daenerys Targaryen, blablabla truc-muche, si vous avez bien suivi leurs aventures, vous savez qu'ils ont couché ensemble, et donc que les fans de Jon et Dany ne peuvent plus critiquer Jaime et Cersei, car ils sont très mal placés pour ça. C'est un peu comme les gens qui disent que Jorah il est trop mignon avec Daenerys parce qu'il l'aime et tout. Par contre, oh là là, Peter et Sansa c'est horrible, hein. Peter c'est qu'un pédophile, voilà. Car oui, si vous n'avez pas suivi, grâce à Bran, la fameuse théorie R plus L égale J, c'est vérifié. Nous savons que Jon est un Targaryen, fils de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen, le frère de Daenerys. Jon, de son véritable nom Aegon, est amoureux de sa tante, mais pourquoi la tuerait-il? Les amis, connaissez-vous la théorie d'Azor Ahai? J'imagine que oui. Eh bien pour ceux qui ne sauraient pas, Azor Ahai c'est le héros qui a repoussé les marcheurs blancs il y a des milliers d'années de cela. Pour beaucoup, Jon Snow serait donc cette même élue là pour détruire à nouveau les marcheurs blancs. C'est un peu une prophétie qui se répète sans jamais s'arrêter. Vous savez, un petit peu comme dans Zelda, toujours le héros voulant sauver le monde du méchant. J'adore Zelda. Enfin bref, sauf que dans Game of Thrones, pour sauver le monde, il faut pas juste s'habiller en vert et avoir un chapeau un petit peu bizarre. Est-ce un chapeau? Telle est la question. Il faut tuer notre véritable amour, lui plonger une lame en feu dans le cœur. Vous me voyez venir? Eh bien oui, si Jon Snow est Azor Ahai, il doit tuer sa dulcinée avec son épée. Aujourd'hui, l'amour de Jon Snow étant Daenerys, eh bien le choix est vite fait. Ironiquement, Daenerys serait la vraie sauveuse de Westeros, mais pas sa reine. De toute façon, qui croyait vraiment que Daenerys allait être reine, faire des enfants avec Jon Snow et happy end? Et non mais, ces gens-là... Monsieur... Que croyez-vous? If you think this has a happy ending, you haven't been paying attention. Daenerys va mourir, Jon sera-t-elle Frodon à la fin de Lord of the Ring? Je fais beaucoup trop de références dans mes vidéos, il faut que j'arrête ça. Dévasté par la mort de ses proches et va s'exiler. Allez, avouez c'est probable. Vous pensez que Jon ne s'exilerait pas pour si peu? Et si Daenerys était enceinte de Jon Snow au moment où il la tue? Daenerys dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant parce que prophétie, malédiction, saison 1, le soleil, l'Est, tout ça. Mais si cette fois, cela marchait, ce serait double peine pour notre ami Jon. Pourtant, une autre théorie vient contrecarrer celle-ci. Celle qui dit que Daenerys et Jon vont se disputer suite à la révélation sur les origines de Snow. Si on y repense, avec ça, Jon devient l'héritier de Westeros, de la maison Targaryen. Daenerys sera donc laissée pour compte si on veut, elle devra s'agenouiller devant Jon. Et ça, je sais pas si vous y croyez, mais moi, pas trop en tout cas. Daenerys n'a pas ramé toute sa vie, enfin cette saison en tout cas, pour se faire chipper le trône en 3 secondes 50. Si cela ne crée pas une scission politique dans leur relation, évidemment que leurs relations intimes vont en prendre un coup. Oui, les Targaryens ont toujours fricoté entre frères et sœurs, mais Jon est à moitié Stark, il a à moitié l'honneur des Stark. Je ne pense pas qu'il continuerait ses activités avec sa tante en sachant ça. Daenerys ne sera donc plus son véritable amour, pas de sacrifice, et donc une théorie écartée. Pour ma part, cette théorie me semble pas improbable. George R.R. Martin a dit qu'il voulait faire une fin à la Seigneur des Anneaux, à la fois douce et amère. Je trouve ça beaucoup mieux qu'un Jon et Dany sur le trône. Game of Thrones c'est quand même une série qui sort des codes, qui est en dehors des gentils et des méchants. Faire se finir la série avec les deux sur le trône, c'est franchement dommage. J'ai jamais demandé un Baelish sur le trône. Il faut juste que Game of Thrones nous propose une fin digne de la série. De toute façon, je pense qu'on sera tous un petit peu déçus à notre échelle de la fin de la série. Je doute que beaucoup de personnes aiment la fin de la série, quelle qu'elle soit. Simplement car ce sera la fin d'un mythe, la fin de Game of Thrones, la série la plus récompensée au monde et dans l'histoire, celle qui a sûrement marqué toute une génération et qui va, j'espère, continuer à marquer les esprits. Quand on a une série d'une si grande importance, y a pas de fin agréable à envisager. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, un petit peu courte pour le fun. Je vous remercie d'être resté jusque là. Pour les prochaines théories, je vous amène à voter entre Sam, Jaime et Varys. Comme d'habitude, pour la prochaine, c'est sur le petit i en haut de votre écran. J'ai plein de choses à vous proposer pour cette nouvelle année et on en parle très prochainement. Restez comme vous êtes. Un jour, on sera 20 000. Ce sera super. Vive Game of Thrones et à la prochaine. Bye tout le monde. Just for two. I can
serenade and gently play on your heart.